Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? Des containers! Non, alors en fait, bon, c'est pas une vieille vidéo que je ressors de derrière les fagots, hein, mais voilà, c'est une autre boîte de containers. La personne qui me l'a filé, le sponsor, si on va par là, se reconnaîtra, mais je crois que j'ai pas le droit de le citer, donc voilà, enfin, en tout cas c'était hyper sympa, je l'ai eu à un bon prix, on va dire. Et voilà, donc c'était un peu, il m'en manquait 3, je me suis débrouillé pour les 2 autres, enfin non, il m'en manquait 5, je me suis débrouillé pour les 2 autres, et là j'en ai 3. Donc ça va bientôt être la fin, enfin, de cette table quand même, et des 37 containers que je veux faire, et donc là on va en faire un autre ensemble. Alors je vous assure que je vais arrêter de vous embêter avec tous ces containers, mais là je vais pas vous montrer la totalité du truc. Je vais vous passer les détails de la préparation, même peut-être de la customisation, ou alors on verra juste ça à la fin. Mais l'idée, ça va être de faire une sorte de crossover entre 2 univers. Je m'explique tout de suite, j'ai longtemps pensé à ça, je me suis dit mais quel crossover je peux faire avec des containers pour la table, j'aimerais bien qu'il y ait un petit clin d'œil sur un autre univers. Au début j'avais pensé à Star Wars que j'aime bien forcément, mais j'ai pas trouvé d'idée avec les containers, enfin associé avec les containers 40 000 au moins. Et je me suis dit, c'est quand même post-apo, je suis en train de faire une table bien trash avec des containers quand même vraiment abîmés. Et en fait, ça s'est imposé à moi il y a quelques jours, là, juste après que j'ai acquis cette dernière boîte de containers. Et donc, voilà le crossover que je vais pouvoir faire. Je vous le mets tout de suite sous les yeux. Un crossover avec Fallout. Parce que Fallout, alors là c'est le Fallout 4, c'est un bouquin d'artwork. J'adore cet univers. Par contre, alors je vous assure, j'ai jamais joué au jeu, j'ai jamais touché une manette avec Fallout derrière. Ça c'est clair, j'ai pas le temps, et puis enfin ce serait pas l'envie qui m'en manque, hein, de regarder au moins ce que ça vaut. Mais bon, je connais un peu l'univers par tout ce qu'on voit partout, et donc j'avais voulu acquérir ce petit bouquin d'artwork, et donc j'ai eu l'idée de faire. Alors, j'ai un peu de mal parce que la caméra est un peu petite, enfin mon pied de caméra est un peu petit, et donc voilà, c'est un super bouquin avec plein d'idées. Donc vous voyez là une espèce de dôme crabe qui sortent d'une espèce de vieille carcasse de bateau. Enfin, ça peut donner plein d'idées de sculpture, même de paysages, de tables de jeu, d'ambiance, quoi. Et puis ça quand même, ça correspond plus ou moins à 40 000, parce que du coup on peut imaginer que Fallout est un des mondes de 40 000 en mode post-apocalyptique, avec une catastrophe qui s'est passée. Alors juste pour la petite info, parce que j'aime bien rappeler un peu cette anecdote, j'ai reçu le bouquin complètement explosé dans ma rue, au pied de la porte, par un super livreur Amazon. C'est pas la première fois que ça m'arrive, et bien sûr c'est impossible de se faire rembourser parce que Amazon, c'est un peu des cons. Je les ai contactés, c'est impossible, et donc du coup c'est moi qui refais toute la reliure ici. Alors je sais pas si on voit bien, mais voilà, c'était vraiment le bordel, tout était déchiré, le bouquin était explosé, j'ai dû le recoller sur des endroits, enfin bref. J'avais même fait un tuto vidéo là-dessus. À vous de me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de réparer un bouquin et de le relier, parce qu'un livreur qui aurait mieux fait de se casser la jambe le matin plutôt que d'aller bosser comme un connard, voilà, il a abîmé le bouquin. Et du coup, si ça vous intéresse, je peux vous faire le tuto, j'ai la vidéo, mais comme ça correspondait pas trop à la chaîne, mais je l'ai pas sorti. Et du coup, alors, il n'y a pas besoin de le feuilleter longtemps pour trouver des idées, mais ce qui s'est imposé à moi, alors j'essaie de retrouver la page, parce que je vous avoue que, je sais que je vais galérer, je l'ai eu tout à l'heure directement, et là, je vais pas la retrouver devant la caméra, mais en gros, l'idée, ça va être de... Ah, si je l'ai. De faire un container Nuka-Cola. Eh ben oui, ça s'est imposé. Alors en fait l'idée ça va être sur une des façades du container, c'est-à-dire, enfin les deux d'ailleurs, je vais redécouper cette partie-là, je vais araser tous les détails, je vais peut-être recaler une plaque par derrière, et puis je vais mettre un Nuka-Cola là, peint bien sûr en rouge avec tous ces petits détails là, et je pense que ça va faire un joli crossover. Et donc ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est la modélisation 3D que j'ai pu effectuer sur l'ordi directement, et ensuite on verra si le modèle s'imprime bien, et puis comment faire la conversion en fin de truc. Donc on passe tout de suite sur l'ordi.
Alors voilà, donc là on est devant l'écran de l'ordinateur. Alors c'est la première fois que je filme l'écran d'ordi, donc je sais pas trop ce que ça va donner à l'écran. Mais donc ici, pour ceux qui connaissent pas, on est sur SketchUp. Alors SketchUp c'est vraiment un logiciel de base, hein, en 3D et tout ça, dans le sens où, enfin, je veux dire, c'est pas un logiciel courant dans le professionnel, on va dire. Il y a une version SketchUp Pro, gna 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 et tout, mais c'est un logiciel qui, disons, est sympa à prendre en main et est disponible pour toutes les bourses puisqu'il est téléchargeable plutôt gratuitement sur le net. Mais par contre, il va pas être aussi précis que n'importe quel gros logiciel 3D, mais disons qu'il permet de dépanner. Si vous voulez commencer un peu la 3D avec ça, c'est quand même pas mal, ça vous permet de faire des petits plans, des petits objets, des choses comme ça. Après, ça devient vite un peu limité dès que vous passez dans des petites tailles. Donc là, pour ce qui est du logo Nuka-Cola, en gros, j'avais pris au début un logo tout fait sur Thingiverse, qui est donc celui-là, celui que j'entoure ici, que je vais essayer de vous mettre d'un peu plus près. Et donc du coup, en gros, j'en étais pas content parce qu'en fait, dès que j'ai téléchargé, en fait, il était sur une capsule, c'est le premier qui dispose sur Thingiverse. Mais il est vraiment pas top. Déjà, il est tout anguleux. Je pense que ça a été fait pour les imprimantes PLA filament. Et du coup, moi, ça ira pas. Et puis en plus, si on connaît un peu le logo, il correspond pas du tout à ça en fait. Là, je sais pas, c'est un dérivé, mais il est déformé. Enfin, ça marche pas. Et donc, j'ai été rechercher une image d'assez bonne qualité, qui doit être une sorte de portefeuille là, ici. On peut mettre une image JPEG sur SketchUp et ça permet de faire une base et puis donc dessus de travailler directement dessus avec les splines. Et donc ça, je suis sûr que c'est le logo officiel. Et donc je suis revenu par-dessus faire des splines. Donc les splines, c'est cet outil-là, celui que vous voyez ici. Et il permet, voilà, vous tendez la ligne, vous vous mettez bien sur la face dans l'image et puis vous faites vos courbes et tout. Et dès qu'elles sont bleues, quand elles se suivent, ça veut dire que elles sont moi c'est l'histoire des courbes de Belcher, je sais plus, hein, les cours sont loin, mais en gros ça veut dire que c'est bon quoi. Et normalement, si vous avez bien fermé votre volume, le volume devient gris. Donc du coup après je l'ai décalé sur le côté pour pas être gêné par l'image et ça m'a fait cette surface là. Et cette surface-là, ensuite, je l'ai corrigée parce que je veux que le logo soit donc aligné. Et je l'ai mis là. Et donc celle-là, c'est la spline originale, même si je l'ai un petit peu écartée. Et donc du coup, après, j'ai donné une certaine épaisseur au truc, c'est-à-dire là, je suis à 2 mm et puis le logo est absolument énorme. Et je vais le redimensionner uniquement quand je serai dans le logiciel 3D. Donc ça, c'est mon fichier SketchUp de base. Après, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé sous Meshlab. Alors c'est une petite manipulation que j'ai trouvé, hein, c'est du bidouillage et tout en attendant de passer sur des vrais logiciels 3D quand je m'y serais un peu plus remis de façon sérieuse. Et Meshlab, en fait, SketchUp ne traite pas assez bien le STL, le fichier stéréolithographie. Du coup, vous êtes obligé de le passer sous Meshlab pour gérer. Alors en fait, la petite manip, c'est vous enregistrez votre fichier SketchUp en version DAE, c'est-à-dire Collada, qui est un autre logiciel. Là, Meshlab va pouvoir ouvrir le Collada et lui, Meshlab, il va pouvoir le transformer en STL. Les STL sont donc visibles, enfin ouvrables par les logiciels 3D de votre imprimante. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué si vous connaissez pas les différents logiciels et les différentes extensions. Et l'avantage de Meshlab, c'est qu'il va aussi lisser les splines et lisser les variables et puis ce qui peut rester d'un peu trash de SketchUp. Donc une fois passé en STL, là je l'ai ouvert avec mon slicer. Donc là je suis sur le slicer Anycubic Photon. Je l'ai dimensionné, donc c'est-à-dire que je veux qu'il passe pile sur le côté d'un container. Et ensuite je lui ai donné une certaine épaisseur pour être sûr qu'il passe bien à l'impression. C'est-à-dire que pour une imprimante résine, moi j'essaie de pas faire des détails en dessous du millimètre parce que j'ai vu que alors soit ça se décolle un petit peu du plateau, alors ça c'est peut-être un problème soit de résine soit d'accroche du plateau, hein, je suis d'accord, mais je trouve que ça marche mieux au-dessus du millimètre. Donc là je l'ai mis à 1.3 mm, donc 1 mm et 3 microns, ça doit faire un truc comme ça, pour qu'il s'imprime avec un petit peu d'épaisseur, et puis ensuite à moi de le coller directement sur le container. Et donc celui-là, c'est assez simple, hein, pour
évoluer dans Anycubic Photon. Vous cliquez sur le truc, quand il est sélectionné, il devient jaune. Vous pouvez mettre des soutiens ici. Vous pouvez gérer l'épaisseur des différentes couches là sur la droite. Et puis ici, vous pouvez le dimensionner. Si vous décochez le ratio, vous pouvez faire varier. Par exemple ici, si on voulait décocher le ratio, ça veut dire que si vous le cochez, toutes les valeurs que vous changez ici, elles changeront aussi les autres. C'est un peu, c'est une sorte d'accroche, quoi. Comment on appelle ça, enchaîner les valeurs. Et donc si vous déchaînez ça, si vous décochez le ratio, vous pouvez jouer sur une seule valeur. Donc par exemple là, si je voulais faire un Nuka-Cola de 5 mm d'épaisseur, il faudrait que je varie comme ça. Donc moi ce que je veux, c'est un Nuka-Cola de 1. Alors 1, et j'ai dit 1.30, donc du coup hop, on met 1.30 et il sortira à 1.30, et ensuite il est dimensionné à 70 mm de large et 21 mm de haut. Donc ça j'ai pas touché puisque ça correspond au logo de base. Je veux pas changer les valeurs. Et donc je vais en avoir besoin de deux parce que je vais faire les deux faces. Donc pour ça, vous avez la petite icône qui est juste en haut là, que vous voyez à peine sur l'écran, et il suffit de faire ça et hop, ça vous copie le truc en double. Donc pour le sélectionner, ensuite on le déplace comme ça, hop. Et du coup, pour les imprimer, je vais avoir besoin de les mettre l'un derrière l'autre. J'aurais pu faire pour m'aider, c'est des petits soutiens, c'est-à-dire des petits trucs qui auraient collé les lettres, mais je vais essayer de me débrouiller pour pas faire ça et les coller proprement à la main en respectant un peu ce que j'ai fait là. Donc voilà pour le petit passage côté logiciel 3D. On repasse tout de suite sur en bas sur l'imprimante, pour voir comment ça va sortir en sortie d'impression. Alors fin d'impression sur les insignes Nuka-Cola. Alors je sais pas du tout si ça va marcher. À mon avis j'ai un gros flambage, ouais, c'est ce que j'avais remarqué. Donc vous voyez il y a un décollement sur la plateforme que j'ai mis sous l'écriture. J'espère que ça va avoir marché quand même. On va voir, sinon je recommencerai le modèle, c'est pas très grave, c'est une impression qui dure 20 minutes donc c'est assez rapide. Je me protège les mains, je nettoie ça et je reviens vers vous tout de suite après. Hop là, donc retour sur le plan de travail, les pièces sont préparées, j'ai donc découpé les flancs des containers, donc ça c'était comme ça. Bien sûr je vais garder ça pour éventuellement faire peut-être l'histoire du container dont je vous avais parlé là, en fait j'ai un concept de container dont je ferai certainement la dernière vidéo dessus en mode boutique, donc ça pourrait faire un dé au vent, mais surtout ça pourrait faire des passerelles entre les containers. Bon bref, c'est des pièces précieuses qu'il faut garder. Et donc elles sont ouvertes, j'ai refait des plaques en PVC expansé à côté, qui vont aller ensuite derrière, donc j'ai rasé un peu les choses qui pouvaient me gêner à l'intérieur. C'est découpé pile à la taille des montants internes pour pouvoir s'emboîter un peu dedans. Et puis j'aurai juste à coller ça, et puis à mettre donc à l'intérieur, une fois que ça sera fixé, les deux plaquettes qui ont donc été imprimées, donc elles sont bien passées. Je les ai juste maintenues en traîne ici parce que comme c'est fin, ça a tendance un peu à flamber, et c'est surtout qu'en fait, je vous avoue que je fais ce tuto de nuit là, et donc du coup je peux pas les mettre au soleil, donc j'ai bien sûr une cloche à UV, mais je les ai pas mis assez longtemps, je les ai mis 1 à 2 minutes en dessous. Et puis il y en a une qui s'était un tout petit peu décollée du plateau, donc vous voyez il y a ce petit affinage qui s'est un peu décollé sur la fin, je pense, puisque de toute façon l'impression s'est quand même bien passée ici. Donc voilà, on a les deux Nuka-Cola qui sont là, et j'aurais juste à les poser. Donc normalement la dimension du carré fait 2 mm de moins que le tour du truc. Donc voilà, ça va se poser pile comme ça. Voilà, et donc là ce que je vais faire c'est accélérer la vidéo pour que vous voyez un peu comment je bosse, mais sans plus, parce que c'est pas une conversion qui est quand même difficile. Et puis immédiatement après je vous montrerai le container peint terminé.
Et ben alors voilà pour la peinture. Je vous ai épargné le tuto peinture. Hein. C'était pas forcément nécessaire et puis c'était des techniques vraiment simples comme vous avez déjà pu le voir dans des tutos que j'ai fait sur la chaîne. Donc du coup ça aurait été une redite de vous le remontrer. Donc je suis parti sur un rouge très peps, hein, très Coca-Cola si on va par là, pour faire le truc. Alors j'aurais pu peut-être faire juste le panneau Nuka-Cola en rouge et puis le reste du container dans une autre couleur, ça aurait peut-être fait un autre effet. Mais du coup tout rouge, j'en avais pas forcément des tout rouges, donc du coup voilà, ça en fait un de plus comme ça. Et puis bien sûr après je l'ai abîmé un peu, avec des peintures de texture, j'ai mis un petit peu de pigment liquide, à l'huile, j'ai fait des brossages de droite et gauche de marron, de trucs et tout. Et puis voilà, donc c'est de la peinture basique. Mais voilà, ça fait le petit container Nuka-Cola en crossover Warhammer 40 000 et Fallout. Donc voilà, j'en suis assez content, c'est cool. Et puis j'avoue que le petit insert, je l'ai assez bien dimensionné, du coup il se cale pas trop mal dans le truc, donc c'est plutôt cool. Vous me direz, c'est encore un énième container, mais si vous me lâchez un petit pouce bleu, je suis toujours content. Donc merci à vous de me suivre pour ce projet, et puis à bientôt pour d'autres tutos figurines, d'autres reviews matériels, et voilà.